Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist bourse. Faut-il investir sur? Donc aujourd'hui, nous allons regarder l'action Fnac Darty qui m'a été demandée. Donc là, vous voyez le cours qui est à 54,55 euros, donc plus 0,09%. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, je vais peut-être la sortir d'ici quelques jours. Donc le cours, on le regarde, mais c'est pas avec ça qu'on va faire la vidéo, évidemment. Alors, on regarde donc la société Fnac Darty, donc qui est le numéro 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité s'organise donc sur 4 pôles: distribution de produits culturels, informatiques, électroniques, grand public, donc les livres, les jouets, les consoles de jeux, les disques, etc. Vente de services de développement de photos. Ensuite, nous avons la distribution de billets de spectacle, bon, pour les concerts, pièces de théâtre, etc. Vente de voyages par le biais de Fnac Voyage. Et la répartition géographique du chiffre d'affaires est principalement en France et en Suisse, qui représente 83,2% de son activité. Donc là, on n'a pas une répartition très importante géographiquement parlant. Alors on va regarder comme d'habitude un petit peu au niveau des actionnaires. Donc dans les actionnaires, moi je ne les connais pas. Ok, éventuellement Banque Postale. Et si on regarde le nombre d'employés, 25 028 personnes. C'est quand même assez important. Ok pour ça, on va passer maintenant aux chiffres. Alors, pour les chiffres, donc on va regarder la capitalisation et la valeur de l'entreprise. Donc pour 2021, elle est de 1,447 milliard. Capitalisation, pardon. Et la valeur de l'entreprise, elle est de 1,833 milliard. Ok, donc du coup, on va regarder par partie, elle est de 386 millions. Donc on a une valeur d'entreprise. Donc le PER est de 13,4. On voit qu'il a été de 13,5 en 2019, 10,3 en 2018. Il se maintient plus ou moins, c'est peut-être même sur une fourchette haute. Donc là, on aurait plutôt une action qui se vendrait un peu cher par rapport au PER. Et pourtant, on l'a vu avec la capitalisation et la valeur de l'entreprise, l'écart est plutôt en faveur de la capitalisation, ce qui veut dire que les actions sont vendues moins cher que la valeur de l'entreprise. C'est léger, hein. Ça reste très léger quand même. Alors, on va continuer. Le rendement. Donc le rendement pour 2021, 2,56. On voit que le rendement, alors on n'a pas 2018 ni 2019, mais en tout cas pour 2020, 2021 et les projections 2022-2023, on a une augmentation, donc ça serait plutôt positif. On va même être aux alentours de 3%, 3,21 pour 2022, ce qui me paraît peut-être beaucoup, mais bon, on va voir. Ensuite, le cours de référence, donc il est à 54,5, donc 54,50 €. Donc là, aujourd'hui, 54,55, on l'a déjà dépassé. Donc il faudra attendre qu'il y ait un petit retracement déjà, dans un premier temps. Ensuite, on va regarder le compte, l'évolution du compte. Donc là, on voit nettement qu'il n'y a pas de résultat d'exploitation quasiment. En tout cas, il reste très proche du nul. On n'a pas de résultat net non plus quasiment. La marge nette se maintient aux alentours de entre 3 et 4, là on peut le voir. Et le résultat net, lui, il a bien plongé sur 2020, et là il remonte un peu, ça se maintient entre 1 et 2, on va dire, pour être gentil. Donc là, c'est pas terrible ça par contre. Ensuite, le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires en 2018, 7,475 millions. En 2021, 7,597 millions. On voit une évolution, oui, on voit une évolution qui est pas très importante, mais il y a une évolution. L'EBITDA aussi, alors c'est un peu plus marqué avec l'année 2019 où l'entreprise était mieux cotée visiblement.
Résultat d'exploitation, il suit la même chose, hein. 2018-2019, il était en décroissance et il reprend à partir de 2020. Alors si on regarde la marge d'exploitation, 3,76% en 2018, 2021 elle serait de 3,15. C'est quand même assez faible, hein. Là on voit bien que s'il y a le moindre problème, ils auront du mal à se relever, mais on va regarder la marge nette. La marge nette pour 2020 0,01, 2021 1,48%. C'est très faible. Après c'est peut-être le secteur qui veut ça aussi, mais là c'est vraiment très très faible. Alors, le BNA, bénéfice net par action, on est pour 2021 à 4,07 et un dividende à 1,39. Alors par contre, là, vous voyez que le dividende, en fait, ne représente pas tant que ça sur le bénéfice net par action. Donc là, on serait à moins de 50%, largement moins. Donc ça, c'est par contre le côté positif. Ce qui leur permettrait de tenir au moins ce dividende. Ensuite, donc la dette, on a vu qu'elle a baissé, on a vu par rapport à 2021, mais par contre on voit qu'elle a nettement baissé entre 2020 et 2021. Donc ça aussi c'est plutôt positif. Elle continuerait de baisser en 2022 et repartir en 2023 en projection, hein, toujours pareil. Le leverage pour 2021 il est négatif, donc elle est bien sur le leverage, elle est très bien même, elle n'a pas d'endettement. Le cash flow, alors le cash flow a été presque divisé par deux entre 2019 et 2021. Le repart pour 2022, ça c'est plutôt positif. ROE 2020 était à 7,12, on est toujours resté entre 7 et 8 on va dire. Donc là bon, c'est moyen. Les capitaux propres, donc les capitaux propres là sont plutôt pas mal, 1,423 milliard. Là on voit que ça couvre largement la dette, pas de souci là-dessus. BVPS donc 56,40, donc aujourd'hui si si la société faisait faillite, on gagnerait plus d'argent avec l'action, avec la possibilité de récupérer ces 56,40. Ensuite nous avons le CAPEX. Donc le CAPEX, on voit que la société a toujours investi aux alentours de 1% de son chiffre d'affaires. Donc là, c'est entre 1 et 1,5, entre 1,5 et 2%, pardon. Donc ça reste équivalent à ce qu'ils font d'habitude. Pas de problème là-dessus. La situation financière, donc là on voit le leverage, il a bien baissé là pour l'année 2021. 2022, 2023 aussi, il a l'air de baisser. Ce qui est plutôt problématique, c'est qu'il y a toujours de la dette. On la voit en bleu là, et qu'on n'a quasiment pas d'EBITDA. Donc, ça veut dire que la société a du mal à aller chercher de la marge, à aller chercher quoi que ce soit. Donc je vois pas comment elle pourrait en chercher d'ailleurs. Puisqu'elle est quand même bien répartie sur beaucoup de choses, hein, l'informatique, les livres, les consoles. Bon, je sais pas, il faudrait qu'ils trouvent une niche qui soit un peu plus rentable peut-être. Alors ensuite, donc on regarde tableau à droite, donc l'EBITDA 4,37, là nous serions sur 3,08, donc là c'est ok. Le rendement 1,90 pour 2021, on serait à 2,56, ce serait un peu plus élevé, mais bon, on voit que ça reste encore largement tenable en principe, hein, puisqu'il y a moins de 50%, on va le voir après. Le PER, donc le PER il est très bas, très bas, puisque c'est 26,4, et là ils sont à 13,4, donc c'est très bas. Alors ici, donc là vous voyez, hein, on est à 29,20% pour 2023. Et donc si je regarde pour 2021, c'est de sortir. Ça serait 2021. On sera aux alentours de 30%. À 35% pour l'année 2021. Bon, ça c'est très bien. Par contre, on voit que sur 2019 et 2018, il n'y en a pas eu. Donc non seulement ils versent un petit dividende, qui ne représente pas grand-chose, mais en plus ils ne sont pas forcément capables de le tenir chaque année. Problématique s'ils versent un petit dividende et qu'en plus ils n'arrivent pas forcément à le tenir sur du long terme. Alors j'étais investi moi sur cette action, j'ai fait une plus-value, une petite plus-value, j'ai revendu, je crois que j'avais fait 2-3 euros de plus-value par action. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit quelque chose à ce moment-là, donc j'en ai profité.
Pas sur du long terme, je suis pas sûr que j'irai. Alors on va regarder le graphique maintenant. Sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc en rouge la résistance donc à 55,75. Donc là, hein, on voit que ça, là, on voit aussi une mèche, ça a tapé, elle est redescendue. On voit ici les moyennes mobiles qui se sont croisées, petite chute. Là, ça se recroise, petite chute ici. À voir, ça va peut-être retaper pour redescendre dans ce range un petit moment consolidé. Donc résistance à 55,75, support à 51,7. Voilà, donc 51,7 pour rentrer une première fois, pourquoi pas. Éventuellement, si ça remonte à 55, prendre votre plus-value et revendre. Moi, je crois que j'avais fait un truc dans ce style-là, hein. J'avais pas pris énormément, hein. C'était du 4-5%, 4-5 euros, il me semble, par action que j'avais pris. J'avais pas été chercher trop loin. Et ensuite, donc, si on a une forte descente, donc là, on pourrait aller la rechercher 82. Voilà, donc là, ça serait un deuxième support. Bon, là, par contre, ça peut être très, très, très intéressant à ce niveau-là. Même moi, si l'action me plaît qu'à moitié, au moins pour faire une petite plus-value, là, j'irai sans doute en prendre. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de me proposer de nouvelles entreprises à étudier. À très vite!